Aux funérailles de ma petite amie, Suking, j'ai pleuré comme un chien. Tout le monde pensait que je l'aimais à la folie. Plus tard, j'ai épousé Jang Yan, une PDG froide comme un iceberg, au sommet de la pyramide. Je pensais que la vie se déroulerait ainsi, sans histoire, jusqu'à ce que, 5 ans plus tard, une personne qui aurait dû reposer dans une tombe se tienne devant moi, vêtue d'un tailleur noir, en tant que PDG d'une entreprise concurrente. Elle m'a souri, mais son regard était plus froid encore que celui de Jang Yan. Elle a dit « Ling Shen, ça fait longtemps. Mes funérailles t'ont-elles amusé, il y a 5 ans ?» Le jour des funérailles de Suking, il pleuvait, pas fort. Une pluie fine et secrète, comme des aiguilles qui vous transpercent. J'étais agenouillé devant la pierre tombale, sans parapluie. L'eau de pluie, mélangée à mes larmes, dégoulinait de mon menton et s'écrasait dans la terre. Sur la photo, son sourire était si doux. 2 petites fossettes capables de contenir tout l'été. Mais maintenant, elle n'est plus qu'une pierre froide. Quelqu'un essaie de me raisonner. Ling Shen, relève-toi. Ne reste pas comme ça. On ne ramène pas les morts à la vie. Sois courageux. Je n'entends rien. Dans mon monde, il ne reste que le bruit de la pluie et la douleur atroce d'un cœur qu'on arrache. Je suis rempli de haine. Je hais ce camion hors de contrôle, je hais ce chauffeur ivre. Mais je me hais encore plus, car je suis impuissant. Si ce jour-là je ne l'avais pas laissé rentrer seul, si j'avais été à ses côtés. Il n'y a pas de « si ». J'ai pleuré à fendre l'âme, jusqu'à ce que tout devienne noir. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Mes narines étaient remplies de l'odeur de désinfectant. Une femme était assise au bord du lit, Jang Yan. Elle portait un tailleur noir impeccable. Son maquillage était parfait, son expression toujours aussi froide. Elle est mon arrangement matrimonial. L'unique fille de la famille Jang, une enfant chérie, une PDG iceberg. Nous nous connaissons depuis l'enfance, mais nous n'avons pas échangé plus de 100 mots. Elle me méprise, moi, cet héritier bon à rien qui ne sait que boire et s'amuser. Et je n'ai aucune envie de m'intéresser à elle, cette machine à travailler qui transforme sa vie en KPI. En ce moment, elle éponge mon front avec une serviette humide. Son geste est maladroit. On pourrait même dire brutal. « Tu es réveillé ?» dit-elle d'une voix monocorde. Je n'ai rien dit. J'ai tourné la tête et j'ai regardé le ciel gris par la fenêtre. La vie n'a aucun intérêt. Le médecin dit que tu as trop de chagrin et que tu as pris la pluie. Tu dois te reposer. Elle continua, comme si elle faisait un rapport de travail. Je contractai les coins de ma bouche, émettant un ricanement froid et inintelligible. Me reposer. J'aurais préféré suivre Suking. Jang Yan resta silencieuse un instant, puis ouvrit soudainement la bouche. Ling Shen, marions-nous. Je tournai brusquement la tête, pensant avoir mal entendu. Elle fit face à mon regard choqué. Son regard n'avait aucune vague. Elle répéta mot pour mot, j'ai dit. Nous allons nous marier? Tu es folle? Ma voix était terriblement rauque. Suking vient de partir. Je sais, acquiesça-t-elle. C'est pour ça qu'il faut se marier. Tu as besoin d'une femme pour prendre soin de toi, et le groupe Linchi a besoin d'une matrone stable pour apaiser les actionnaires, et moi, j'ai besoin d'un mari pour faire taire les bouches de ma famille qui me presse de me marier. Sa raison était irréprochable, d'un calme cruel. Je la regardais. Cette femme semblait n'avoir aucun cœur. Je ne t'aimerai pas. Je dis. Je n'en ai pas besoin, répondit-elle plus rapidement. Nous y trouvons chacun notre compte. Sans ingérence mutuelle. Sans ingérence mutuelle, quel beau terme. Mon cœur était déjà mort. Quelle différence cela faisait-il d'épouser qui que ce soit? Un mort-vivant, c'est tout. D'accord. J'entendis ma propre voix. Le coin de la bouche de Jang Yan sembla bouger, très légèrement. Si vite que je crus que c'était une illusion. Elle se leva. Alors repose-toi bien. Je m'occuperai des préparatifs du mariage, dit-elle avant de se retourner et de partir. Le bruit des talons hauts sur le sol était résolu et net, tout comme elle. Juste comme ça. Moins d'un mois après le départ de Suking, je me suis marié. La mariée était Jang Yan. Le mariage était grandiose, mais il n'avait rien à voir avec moi. J'étais comme une marionnette, manipulée pour trinquer et sourire. Les invités chuchotaient. Ce jeune maître Lin est trop insensible. Son ex-petite amie est à peine enterrée. Qu'il épouse déjà une nouvelle épouse. Qu'est-ce que tu en sais? Les familles Jang et Lin s'associent. C'est une alliance puissante. Pauvre Suking, elle ne pouvait finalement pas rivaliser avec le contexte familial. J'écoutais, le visage impassible, buvant un verre après l'autre. Moi seul savais que mon monde, depuis le jour où Suking était parti, c'était déjà en noir et blanc. La vie après le mariage était comme ce que disait Jang Yan. Pas d'interférence mutuelle. Nous vivons dans une villa, mais comme des colocataires. Il dort dans la chambre principale, je dors dans la chambre d'amis. Il part tôt et rentre tard. Occupé par son empire commercial. Je me suis complètement laissé aller, confiant toutes les affaires de l'entreprise à mes confidents les plus capables. Ma vie quotidienne consiste à faire de la musculation, à étudier des recettes et à brasser du vin moi-même. J'ai goûté à toutes les 8 grandes cuisines. Le vin blanc,
le vin jaune et le vin de riz que je brasse moi-même dans la cave s'entassent comme des montagnes. Mes abdos en béton et mes lignes de sirène sont probablement les seuls résultats de cette vie de décadence. Mes confidents sont tous des rois des ambitieux. L'assistant Zhang Yang rend compte du travail par téléphone, sans faute. 3 fois par jour, de peur que le patron qui ne fait rien, ne soit pas satisfait. Directeur Lin. Nous avons remporté ce terrain au sud de la ville. La prime n'est que de 5%. L'adversaire a été complètement vaincu par nous. Directeur Lin, nous avons déjà réalisé le tour de table des investisseurs providentiels pour le projet New City Technology. Le taux de rendement prévu est supérieur à 1000% dans les 3 ans. Directeur Lin, la nouvelle que vous ne vous êtes pas levé aujourd'hui est à nouveau en trending topic. Le cours de l'action de l'entreprise a encore atteint sa limite supérieure. Le PDG de la société numéro 0 ne s'est pas levé aujourd'hui. Ce terme est devenu un spectacle dans la section financière. Plus je me laisse aller, plus les performances de l'entreprise montent en flèche. Aux yeux des autres, je suis un bon à rien qui compte sur l'héritage de ses ancêtres et des subordonnés capables pour passer à travers. Zhang Yan le pense probablement aussi. Il m'arrive de me croiser à cause du travail. Son regard sur moi porte toujours une pointe de mépris, à peine perceptible. Comme s'il regardait une décoration sans grande valeur, mais qu'il faut quand même garder à la maison. Je m'en fiche. Je me sens juste fatigué. J'ai vécu cette vie pendant 5 ans. 5 ans suffisent pour que les blessures sur mon corps forment une croûte. Je pensais que ma vie serait ainsi pour toujours, jusqu'à ce jour. Ce jour-là était le sommet annuel des affaires de Jiansheng. J'évite ce genre d'occasion autant que possible. Mais cette fois, ce n'est pas possible. Zero Corporation et Zhang Corporation ont un projet conjoint à annoncer. En tant que chef nominaux des 2 entreprises, Zhang Yan et moi devons être présents en même temps. Je portais toujours une tenue décontractée, en décalage avec les élites en costume autour de moi. Zhang Yan marchait à côté de moi, portant un costume blanc de haute couture sur mesure, les cheveux longs relevés. Froide comme une montagne enneigée. Faites attention à votre image. Il ne regardait pas de côté et me le rappela à voix basse. J'ai répondu paresseusement par un pum. Il fronça les sourcils. Sans rien dire de plus, je sais qu'il a honte de moi. Tant pis. La conférence de presse est ennuyeuse. Je suis assis au premier rang, à moitié endormi. Jusqu'à ce que l'animateur dise, d'un ton presque exalté, et maintenant. Accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux l'invité spécial de notre sommet, la PDG de Phoenix Group, région Asie-Pacifique. Madame Su. Phoenix Group, ce nom me dit quelque chose. Une multinationale qui a percé en force au cours de la dernière année, avec un style extrêmement vif. Elle a soulevé un vent nouveau et sanglant sur le marché des capitaux. J'ai bâillé, prêt à admirer quel genre de personne est cette PDG Su. Les projecteurs se sont braqués sur l'entrée de la scène. Une silhouette est apparue lentement, vêtue d'un tailleur pantalon noir à la coupe nette. Il enveloppait une silhouette aux courbes parfaites, les cheveux relevés en chignon, laissant apparaître un cou long et blanc. Sa démarche est assurée, chaque pas semble se poser sur le rythme cardiaque de chacun. Quand elle est arrivée au centre de la scène, elle a levé la tête. Son visage a été clairement exposé. Sous le regard de tous, mon souffle s'est arrêté. Le temps a semblé se figer à cet instant. Tous les sons environnants. La lumière s'est éloignée de moi. Dans mon monde, il ne restait plus que ce visage. Ce visage que je pensais ne plus jamais revoir que dans mes rêves, sur des photos. Les sourcils, les yeux, l'arête du nez, les lèvres, tout est identique. Sauf que sur les photos, elle a un sourire chaleureux, des yeux clairs, alors que celle que j'ai devant moi arbore le même sourire formel. Son regard est rempli d'une glace impénétrable, un étang froid et insondable. Su Qing. Impossible. Absolument impossible. Je suis sûrement devenu fou, j'ai des hallucinations à cause de la tristesse. Je la fixe intensément, mes ongles s'enfoncent profondément dans ma paume. La douleur lancinante me dit que ce n'est pas un rêve. Je sens que Zhang Yan, à mes côtés, se fige soudainement. Je me tourne vers elle et vois que son visage habituellement froid se fissure pour la première fois. Il y a de la stupeur, de l'incrédulité et même une pointe de panique que je ne comprends pas. Su Qing, sur scène, prend le micro. Son regard balaie la salle, pour finalement se poser avec précision sur mon visage. Nos regards se croisent. Je vois son sourire s'élargir, mais ce sourire est dépourvu de toute chaleur. Bonjour à tous, je suis Su Qing. Sa voix, amplifiée par le micro, résonnait clairement dans toute la salle. Et comme un coup de massue, elle frappa violemment mon cœur. Elle n'est vraiment pas morte. Cette pensée éclata dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Je sentais tout le sang de mon corps affluer vers ma tête en un instant, puis se retirer complètement en un instant. Je me suis levé. J'ai titubé un peu. Les gens autour de moi me jetaient tous le même regard. Zhang Yan a attrapé mon poignet. Ses mains étaient glaciales et tremblaient même légèrement. Ling Shen, assieds-toi, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas écoutée. Mes yeux étaient fixés sur la femme sur scène. Elle me regardait aussi, avec une pointe d'amusement et de moquerie dans le regard. Puis elle a ouvert la bouche. Sa voix n'était pas forte,
mais elle est clairement parvenue à mes oreilles. Ling Shen, ça fait longtemps. Mon enterrement t'a bien fait pleurer? Mon esprit s'est vidé. Tout le hall était plongé dans un silence de mort. Tous les regards, comme des projecteurs, balayaient entre moi, Zhang Yan et Suking sur scène. Toute cette grande conférence commerciale s'est transformée en un instant en un feuilleton à scandale dégoulinant de sang. Mon ex-petit ami, ressuscité d'entre les morts, est devenu une nouvelle star de l'industrie, et m'interroge publiquement, moi. L'ex-petit ami qui en a épousé une autre. Une telle intrigue, même les séries télévisées n'oseraient pas l'écrire comme ça. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ma gorge était comme obstruée par un amas de coton brûlant, sèche et douloureuse. Heureux. Pendant ces 5 années, j'ai vécu comme une âme en peine. Mon cœur a été enterré avec sa mort. Maintenant, elle me demande si je suis heureux. Un sentiment d'absurdité indescriptible. Et une colère immense m'ont submergé en un instant. Mais plus encore. C'était la joie frénétique de la retrouver et la confusion profonde jusqu'à la moelle. Pourquoi n'est-elle pas morte? Où est-elle allée pendant ces 5 années? Pourquoi est-elle devenue comme ça maintenant? D'innombrables questions tourbillonnaient dans ma tête, menaçant presque de me faire exploser. Suking, sur scène, semblait très satisfaite de ma réaction. Elle a ri doucement et a cessé de me regarder, commençant son discours formaté. Le groupe Phoenix entre à Jiansheng, dans le but de rechercher un espace de coopération plus vaste. Sa voix était calme et professionnelle, comme si la phrase poignante qu'elle venait de prononcer. Ce n'était peut-être que des hallucinations auditives, mais je savais que non. Chacun de ces mots était comme une aiguille trempée dans du poison. Elle se plantait dans mon cœur. Je me suis rassis, mon corps tremblait toujours de manière incontrôlable. Zhang Yan, à côté de moi, était d'une pâleur effrayante. Elle me tenait fermement le bras. Ses ongles étaient presque incrustés dans ma chair. Comment était-ce possible? Se pourrait-il que... Il y avait une pointe de peur dans sa voix, qu'elle n'avait même pas remarquée elle-même. Je ne lui ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardée. Toute mon attention était captivée par cette silhouette sur scène. Je n'ai pas entendu un seul mot de la conférence de presse qui a suivi. J'ai difficilement tenu jusqu'à la fin. Je me suis précipité dehors presque instantanément, voulant arrêter Suking. Suking. Je l'ai rattrapée dans le couloir des coulisses. Elle était entourée d'une foule d'assistants et de gardes du corps. Entendant ma voix, elle s'est arrêtée, s'est retournée, toujours avec ce masque froid. Monsieur Lin a besoin de quelque chose? A-t-elle demandé poliment et distanciée. Monsieur Lin. Elle m'appelle Monsieur Lin. Mon cœur s'est à nouveau tordu de douleur. Es-tu vraiment Suking? J'ai posé cette question stupide. Elle a ri. Comme si elle regardait un idiot. Sinon quoi? Suis-je un fantôme sorti de terre? Son assistante s'est avancée. Monsieur, veuillez surveiller votre langage. Ne harcelez pas notre directrice, Su. Je ne l'ai pas écoutée, fixant les yeux de Suking. Pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas morte? Où étais-tu pendant ces 5 années? J'ai posé une série de questions, ma voix tremblant. Le sourire sur le visage de Suking s'est lentement estompé. Que je sois morte ou non, cela concerne-t-il Monsieur Lin? A-t-elle dit froidement. Ce qui devrait vous préoccuper maintenant, c'est votre noble et belle directrice Zhang, votre femme. Elle a particulièrement accentué les mots à votre femme. Suking, tu ne peux pas me faire ça. Il y avait une trace de supplication dans ma voix. Sais-tu comment j'ai vécu ces 5 dernières années? Comment ai-je vécu? Elle a haussé les sourcils et a demandé avec intérêt, ai-je passé mes jours à me morfondre devant ta tombe ou à oublier un vieil amour dans les bras d'une nouvelle flamme? J'étais bouche bée, incapable de répondre. Oui, j'ai épousé Zhang Yan. C'est un fait indéniable. Lin Shen. Suking s'est soudainement avancé. S'est penché à mon oreille et a dit d'une voix que nous seuls pouvions entendre, le jeu ne fait que commencer. Son souffle chaud sur mon oreille m'a glacé le sang. Après ces mots, elle s'est levée et m'a offert un sourire éclatant, mais sans chaleur. Le directeur Lin s'est excusé et s'est éloigné avec son équipe, sans se retourner. Je suis resté figé sur place comme une statue de pierre jusqu'à ce que Zhang Yan s'approche de moi. Injustice, elle a seulement dit ces 2 mots, sa voix froide et dure. De retour dans cette villa vide, Zhang Yan et moi nous sommes assis pour la première fois sur le même canapé, silencieux. Finalement, Zhang Yan a brisé le silence étouffant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Que faire? J'ai rétorqué. Suking. Elle a prononcé ce nom, ses dents semblaient serrées. Tout ce que j'avais disparu. Sur son visage, une colère et une inquiétude non dissimulées. Soudain, je me suis senti ridicule. Mon mari, j'ai répété. Zhang Yan. Nous sommes mariés depuis 5 ans. T'es-tu jamais soucié de moi? Sais-tu ce que j'aime manger? Quel vin j'aime boire? Sais-tu à quoi je pense pendant chaque nuit d'insomnie? Tu viens maintenant me rappeler mon statut de mari? Ne penses-tu pas qu'il est trop tard? Le visage de Zhang Yan est devenu blanc petit à petit. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu prononcer un mot. Oui. Elle ne sait rien. Notre mariage n'est qu'un contrat. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais la sonnerie de son téléphone a retenti de manière inopportune. C'était mon assistant, Zhang Yang. J'ai décroché le téléphone. Monsieur Lin,
il y a un problème, annonça Zhang Yang d'une voix inhabituellement grave. Le groupe Phoenix a lancé simultanément des offres publiques d'achat hostiles sur 3 de nos filiales. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas eu le temps de réagir. Tout juste maintenant, le groupe Phoenix a utilisé des fonds considérables pour acheter frénétiquement sur le marché secondaire, ciblant directement les 3 secteurs d'activité les plus importants de notre groupe. Star Technology, Ontu Real Estate et également Fanxing Media. Zhang Yang parlait très vite. De toute évidence, la situation est très urgente. Leur opérateur est extrêmement féroce, son style est rapide, précis et impitoyable. Nos hommes ont été pris au dépourvu. Le cours de l'action a déjà subi de fortes fluctuations. J'ai fermé les yeux. Le visage froid de Su Qing m'est apparu. Le jeu ne fait que commencer. C'est donc ça, le jeu dont elle parlait. Utiliser l'empire commercial dont je suis le plus fier comme cadeau de nos retrouvailles, c'est assez cruel, Directeur Lin. Directeur Lin, vous m'entendez? Que devons-nous faire maintenant? Devons-nous organiser immédiatement un financement pour contre-attaquer? Au bout du fil, Zhang Yang demande avec anxiété. J'ouvre les yeux. Mon regard est revenu au calme. Paniquez pas, dis-je d'un ton léger. Laissez-les acheter. Quoi? Zhang Yang croit avoir mal entendu. Directeur Lin, ce n'est pas le moment de plaisanter. L'adversaire arrive en force, avec l'intention de se battre jusqu'à la mort. Alors laissez-les acheter, répétez-je. Faites courir le bruit. Dites que la chaîne de financement de Lin est tendue et incapable de résister. Directeur Lin, vous. Faites ce que je vous dis. Je n'ai pas expliqué et j'ai raccroché directement. Zhang Yan, en face de moi, a entendu clairement notre conversation. Elle me regarde avec un regard de folle. Lin Cheng, tu es fou. Tu vas offrir l'héritage de la famille Lin. Mes affaires ne te regardent pas. Je me lève pour retourner dans ma chambre. Je ne peux pas contrôler tes affaires privées, mais il s'agit d'affaires publiques. Zhang Yan se lève également et me bloque le passage. Les Lin et les Zhang sont maintenant un intérêt commun. Si les Lin tombent, les Zhang ne s'en sortiront pas mieux. Tu ne peux pas être aussi capricieux. Capricieux, je ris. Directeur Zhang. À tes yeux, tout ce que je fais est capricieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire, explique-t-il avec une certaine urgence. Je pense juste que tu ne devrais pas réagir de cette manière autodestructrice. Alors, quelle manière devrais-je utiliser? Je la regarde, comme toi, foncer et me battre frontalement avec lui? Et puis me faire achever par lui? Le visage de Zhang Yan pâlit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu ne comprends absolument pas la Su Qing actuelle, dis-je en articulant chaque mot. Elle s'est préparée pendant 5 ans, revenant avec une haine immense. Tu crois qu'elle va mener une bataille sans préparation? Ce que tu vois maintenant n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'elle veut vraiment, c'est nous déraciner complètement. Le corps de Zhang Yan vacille. C'est un génie des affaires. Il comprend certainement le poids de mes paroles. Alors, que devons-nous faire? Dans sa voix, pour la première fois, il y a une nuance de demande d'aide. Je la regarde. Cette femme, d'ordinaire si hautaine, avait le visage empreint de désarroi. C'est ma guerre. Je dis, tu as encore la société Zhang, il vaut mieux ne pas t'en mêler. Pourquoi? Parce qu'il en a après moi. Après avoir dit ça, je le contournai. Et entrai dans la chambre d'amis en fermant la porte. Dehors, Zhang Yan resta longtemps immobile, je savais que. Il avait bien compris mes paroles. Les jours suivants, tout le milieu des affaires de Jiansheng fut en émoi. L'attaque du groupe Phoenix contre le groupe Lin était devenue flagrante. Les reportages des médias étaient omniprésents. D'anciens amants se sont transformés en ennemis jurés, une lutte de pouvoir se déroule dans le monde des affaires, la reine Phoenix est revenue en force. Le prince héritier raté est en danger, le cours des actions du groupe Lin s'effondre de jour en jour, ce qui affecte la société Zhang. Tout le monde pense que le groupe Lin ne pourra pas échapper à cette catastrophe. En tant que chef du groupe Lin, j'agissais comme si de rien n'était, faisant de l'exercice, cuisinant et brassant de l'alcool comme d'habitude. J'ai même eu l'envie de publier sur les réseaux sociaux une photo de mon vin de fleurs de pêcher fait maison, avec la légende l'édition limitée du printemps. La section des commentaires a instantanément explosé, tu es bien insouciant, on est en train de te voler ta maison. Tu as encore le temps de brasser du vin? Ceux d'en haut ne disent que des bêtises, ça s'appelle du mépris stratégique. Je parie 1 centime, le PDG Lin est en train de préparer un grand coup. Je parie 1 euro. Le PDG Lin a abandonné tout traitement et se prépare à plier bagages et à s'enfuir. Zhang Yan n'est presque pas rentré à la maison ces derniers jours. Je suppose qu'il est à l'entreprise, se démène pour faire face à cette tourmente. Il n'a pas écouté mes conseils. A utiliser les ressources de la société Zhang, a tenté d'aider secrètement la société Lin à stabiliser le cours de ses actions, mais a été ciblé avec précision par Su Qing. Et a subi des pertes considérables. Ce soir-là, il est finalement rentré, épuisé et sentant l'alcool. Il s'est laissé tomber sur le canapé, les 2 premiers boutons de son col étaient défaits, révélant un morceau de peau blanche. Il était moins tranchant qu'à l'accoutumée, et plus vulnérable. Je lui ai versé un verre d'eau. L'ai posé devant lui, il m'a regardé,
le regard complexe. J'ai perdu. Sa voix était rauque. Pourquoi? Pourquoi doit-il tout détruire dès son retour? Ling Shen, dis-moi, que s'est-il passé entre vous deux? Je suis resté silencieux. Que s'est-il passé entre nous? J'aimerais bien le savoir aussi. Zhang Yan, je le regarde, tu veux vraiment savoir? Il acquiesce vigoureusement. Bien, je prends une profonde inspiration. Alors dis-moi d'abord. Il y a 5 ans, le jour où Suking a eu son accident de voiture, que faisais-tu? Je prononce chaque mot lentement, fixant ses yeux sans relâche, ne laissant échapper aucun changement d'expression. La pupille de Zhang Yan se contracte violemment. Pourquoi poses-tu cette question? Sa voix tremble légèrement, son regard fuyant, incapable de me regarder. À cet instant, une idée extrêmement absurde, mais qui semble incroyablement plausible, grandit follement dans mon esprit. Mon cœur se serre violemment, la douleur m'empêche de respirer un instant. Réponds-moi. Ma voix est froide comme la glace. Où étais-tu ce jour-là? Je ne m'en souviens pas. Zhang Yan détourne le visage. Qui se souviendrait d'une chose pareille qui s'est passée il y a 5 ans? Il ment, avec sa mémoire, sans parler d'il y a 5 ans. Même les détails d'un certain contrat d'il y a 10 ans, il pourrait les réciter par cœur. Il ne s'en souvient pas. Simplement parce qu'il n'ose pas le dire, ou plutôt, qu'il ne peut pas le dire. Mon cœur s'alourdit peu à peu. Vraiment? Je tire sur les coins de ma bouche, poussant un ricanement. Tu ne t'en souviens pas? Je vais te rafraîchir la mémoire. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Suking. J'avais réservé un restaurant. Je me préparais à la demander en mariage, mais il y a eu une réunion d'urgence au travail. Je ne pouvais pas y échapper, alors je l'ai laissé y aller seul en premier. Cette réunion a été convoquée à la dernière minute par ton père, le président du groupe Zhang, n'est-ce pas? Le corps de Zhang Yan commence à trembler, ses lèvres tremblent, incapable de prononcer un mot. Le contenu de la réunion concernait un projet de coopération temporaire avec Zhang, mais pendant toute la réunion, ton père n'a cessé de me faire des allusions, disant que j'avais négligé les intérêts de la famille pour une femme d'origine modeste. Que je n'étais pas un héritier digne de ce nom. Et toi, mademoiselle Zhang, tu étais assise à ses côtés. Sans dire un mot du début à la fin. Ces détails, j'ai demandé à Zhang Yang de les vérifier ces derniers jours. À l'époque, j'étais plongé dans le chagrin. J'ai ignoré trop de choses illogiques. Maintenant, en y repensant, tout semble avoir été minutieusement orchestré. À la fin de la réunion, j'ai reçu l'appel de l'hôpital. Ma voix est d'un calme effrayant. Zhang Yan, dis-moi, tout cela n'est-il pas trop fortuit? Non. Ce n'est pas ce que tu crois. Zhang Yan se lève brusquement, ripostant avec agitation. Je ne sais pas, je ne sais rien. Tu ne sais pas. Je me suis approché d'un pas, la regardant de haut. Tu ne sais pas, ton père? Pourquoi a-t-il absolument voulu organiser le mariage ce jour-là? Tu ne sais pas pourquoi il voulait me viser pendant la réunion? Tu ne sais pas, tant que Suking meurt, je t'épouserai tout naturellement. Pour achever l'alliance des deux familles, et étendre d'une fois le territoire commercial de ton père. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Il secoue la tête, effondré. Les larmes coulent. Je l'admets, mon père n'aimait effectivement pas Suking. Il trouvait que Suking n'était pas digne de moi. Il voulait effectivement que nous nous marions, mais je n'ai jamais pensé à lui faire du mal. Je n'ai rien fait. Toi non plus. Je ricane. Alors pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Pourquoi es-tu coupable? Zhang Yan, poussé par moi, recule sans cesse et s'affale sur le canapé. Je suis juste jaloux d'elle. Sa voix est faible et ténue, empreinte de sanglots. Je suis jaloux qu'elle puisse te faire penser ainsi. Jaloux qu'elle puisse avoir tout ton amour. Depuis que je suis petit. Je t'aime. Mais tes yeux ne m'ont jamais vu. Alors quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, je l'avoue, j'ai ressenti une joie secrète pendant un instant. Je me suis dit que ma chance était venue. Ling Shen, je suis une femme tellement méchante. Tu peux m'insulter, tu peux me haïr, mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Je ne lui ai vraiment pas fait de mal. Elle pleure à fendre l'âme, tremblant de tout son corps, comme une feuille morte dans le vent. Je la regarde, le cœur partagé. Dit-elle la vérité? Peut-être bien. Peut-être qu'il n'y a pas participé directement, mais sa famille, son père, ne sont absolument pas innocents. Et la haine de Suking n'est absolument pas infondée non plus. Cette partie est beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un numéro inconnu. J'hésite un instant. Je décroche. Allô? À l'autre bout du fil. Parvient une voix que j'ai désirée jour et nuit, mais aussi glaciale. Ling Shen, c'est moi. C'est Suking. Mon cœur a raté un battement. Demain soir, 8 heures, restaurant Yunding. Je t'attends. Si tu ne viens pas, demain matin, tu recevras la nouvelle de la liquidation de la faillite de New City Technology. Après avoir dit cela, il n'a pas attendu ma réponse. Il a raccroché. Je tenais mon téléphone, immobile, pendant longtemps. Les pleurs de Zhang Yan sur le canapé se sont arrêtés. Elle a levé ses yeux rouges et m'a regardé, son regard rempli de désespoir. Il t'a donné rendez-vous, n'est-ce pas?
Je n'ai pas répondu. Tu vas y aller. N'est-ce pas? Il a de nouveau demandé. Je suis resté silencieux. Il a soudainement ri, un rire plus triste que des pleurs. Linchen, je suis vraiment stupide. Je pensais qu'en 5 ans, même une pierre aurait dû être réchauffée par moi. En fait, du début à la fin, ce n'était que mon monologue. Il s'est levé. Il s'est dirigé vers la chambre principale en titubant, le dos solitaire et désolé. Je le regardais s'éloigner. Sans la moindre émotion. Dans ma tête, il n'y avait que la menace glaciale de Suking. Et ses yeux qui n'avaient plus aucune chaleur. Le lendemain soir. Je suis arrivé à l'heure au restaurant Yunding. C'est le restaurant tournant le plus luxueux de Jiancheng, avec vue sur toute la ville la nuit. C'est aussi l'endroit où j'avais prévu de demander Suking en mariage il y a 5 ans. Il a choisi cet endroit. Avec une intention extrêmement vicieuse, d'une beauté à couper le souffle, mais aussi d'une froideur presque absolue. Il balançait un verre de vin rouge dans sa main. Quand il m'a vu, il a juste levé les paupières. Linchen, je pensais que tu n'oserais pas venir. Il a dit, le ton rempli de sarcasme. Tu utilises toute mon entreprise pour me menacer. Comment pourrais-je ne pas venir? J'ai ri avec ironie. Il semble que le groupe Lin est toujours plus important à tes yeux que ta jeune épouse. Il a siroté une gorgée de vin, le regard enjoué. Mon cœur s'est serré. Suking, que veux-tu exactement? J'ai été direct. Ce que je veux? Il a posé son verre, s'est penché en avant, s'est rapproché de moi. Je veux te faire goûter le goût que j'ai goûté à l'époque. Quel goût? Le goût d'être trahi par la personne que l'on aime le plus, d'être abandonné par le monde entier, de tomber du paradis en enfer. Sa voix était douce, mais tel un couteau, lacérant mon cœur avec violence. Je ne t'ai pas trahi, rétorquai-je avec émotion, je te croyais mort. Tu croyais? Il m'interrompit, se mit à rire, Linchen. Un simple tu croyais et tu effaces tout, comme si de rien n'était. Sais-tu où j'étais quand je me suis réveillé? Dans un entrepôt abandonné. Le corps couvert de blessures, presque mort, sais-tu ce que la personne qui m'a sauvé m'a dit? Cet accident de voiture n'était pas un accident, chaque mot était comme une balle, me criblant de toutes parts. J'ouvris la bouche, incapable d'expliquer quoi que ce soit, c'est vrai. Où étais-je quand il avait le plus besoin de moi? J'étais en train d'épouser une autre femme. Quelles que soient les raisons, c'est une trahison indélébile. Ces 5 années, j'ai vécu comme un chien, pour survivre. Pour découvrir la vérité, pour pouvoir un jour me tenir ici, j'ai tout fait. Son regard se perdait par la fenêtre, sa voix empreinte d'une lassitude vide, maintenant, je suis de retour. Linchen, dis-moi, comment devrais-je me venger de vous? Me venger de nous? J'ai saisi l'essentiel de ses paroles, tu parles de Zhang Yan et moi. Sinon quoi? Il se retourna, me regardant froidement, l'un est mon ex-petit ami que j'aimais profondément. L'autre est l'actuelle femme de mon ex-petit ami, vous deux, n'êtes-vous pas les plus grands bénéficiaires de cette tentative d'assassinat? L'accident de voiture est l'œuvre de la famille Zhang, demandai-je avec hésitation. Suking ne répondit pas directement, elle se contenta de lever son verre, et sourit d'un air significatif. Linchen, tu es un peu plus intelligent que je ne le pensais, mais l'intelligence seule ne suffit pas. Ce que je veux, c'est te ruiner, te dépouiller de tout, je veux que Zhang Yan voie tout ce qu'elle possède, détruit petit à petit par mes soins, je veux que vous payiez tout le prix de ce qui s'est passé à l'époque. Dans son regard, il y avait de la folie. Suking, dis-je avec difficulté. Il doit y avoir eu un malentendu à l'époque, crois-moi, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Et encore moins t'avoir trahi. Crois en toi. Il a réagi comme s'il avait entendu la plus grande blague du monde. Linchen, qu'est-ce qui pourrait me faire te croire? Ton groupe Linchi? Ou ton mariage avec Zhang Yan? Je suis resté sans voix. Bon, alors. Soudain, Suking a changé de ton, s'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec intérêt. Je vais te donner une chance. Quelle chance? De coopérer avec moi. Il a prononcé ces 4 mots. J'étais stupéfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'aides à affronter la famille Zhang. Le coin de sa bouche s'est étiré en un sourire cruel. Si tu m'aides à ruiner la famille Zhang, je laisserai Linchi tranquille. Et, il a fait une pause et ses lèvres rouges se sont entr'ouvertes, prononçant des conditions encore plus tentantes. Je pourrais envisager de revenir vers toi. Revenir vers toi. Ces 5 mots ont résonné comme un coup de tonnerre à mes oreilles. Je l'ai regardé. J'ai essayé de lire une once de sincérité dans ses yeux froids, mais j'ai échoué. Il n'y avait que des calculs et un tourbillon sans fond dans ses yeux. Il veut que je détruise de mes propres mains la famille de ma femme, pour prouver mon amour. Quelle ironie et quelle cruauté. Alors, qu'en penses-tu? Il a insisté. Cette affaire est très rentable pour toi, n'est-ce pas? Échanger une femme que tu n'aimes pas contre ton empire commercial et ton ancienne petite amie que tu aimes profondément. Je me suis tu. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Accepter sa proposition? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas devenir un instrument de sa vengeance. Plus important encore, j'ai l'impression que la vérité pourrait ne pas être aussi simple qu'il le dit.
La famille Jeanne est peut-être coupable, mais Sukigne est-il vraiment totalement innocent? Quelqu'un qui, en 5 ans, passe d'une simple fille qui a failli mourir à la PDG d'un groupe multinational. N'as-tu pas non plus des sentiments pour ta femme, Jeanne? Sukigne, ce n'est pas une question de sentiments. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne t'aiderai pas à affronter la famille Jeanne. Les pupilles de Sukigne se sont soudainement rétrécies, son regard devenant instantanément perçant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne t'aiderai pas. Je l'ai répété. Sur un ton ferme. La vérité de cette année-là, je vais enquêter personnellement. Si c'est la famille Jeanne qui l'a fait, je ne serai absolument pas indulgente, mais je ne deviendrai pas non plus une arme dans ta main. Très bien, très bien. Sukigne rit avec colère. Ling Shen, tu es toujours aussi naïf, aussi stupide. Puisque tu refuses le vin doux, alors tu auras le vin amer. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. À partir de demain, je vais te faire savoir ce qu'est le véritable enfer. Elle s'est levée et m'a regardé de haut. Son regard était rempli de déception et de détermination. Oh, au fait. Elle est allée jusqu'à la porte. Soudain, elle s'est arrêtée et s'est retournée pour me faire un sourire étrange. J'ai oublié de te dire que la personne qui m'a sauvé cette année-là, tu la connais peut-être aussi. Son nom de famille est Lu, il s'appelle Lu Jinming. Lu Jinming. Mon camarade d'université, aussi mon meilleur ami, et aussi le premier prétendant de Sukigne. Lu Jinming. Ce nom est comme une clé rouillée, qui ouvre violemment un coin de ma mémoire, faisant ressortir une grande bouffée d'air pourri. À l'université, nous étions un trio inséparable. Moi, Lu Jinming, et un autre de mes potes. La famille de Lu Jinming était modeste, mais il était très intelligent. Et très ambitieux. Il a commencé à courir après Sukigne dès la première année, tout le monde le savait. Envoyer des fleurs, écrire des lettres d'amour, jouer de la guitare sous le bâtiment des dortoirs. Tous les clichés des séries télévisées, il les a tous utilisés. Mais Sukigne ne lui a jamais donné de réponse favorable. Plus tard, Sukigne m'a choisi. Je pensais que Lu Jinming allait abandonner, mais il ne l'a pas fait. Il nous souriait en surface, nous félicitait, mais en privé. Il n'a jamais cessé d'être en contact avec Sukigne. Je me suis disputé avec lui à ce sujet, nous avons failli en venir aux mains. Depuis, notre relation s'est estompée. Après l'obtention de notre diplôme, il est parti à l'étranger et nous avons complètement perdu le contact. Je n'aurais jamais pensé que j'entendrais à nouveau son nom ici, de cette façon. C'est lui qui a sauvé Sukigne. Sukigne a été avec lui pendant ces 5 années. Une pensée a surgi, incontrôlable. Le groupe Phoenix appartient à Lu Jinming. Sukigne est maintenant la femme de Lu Jinming. Mon cœur est comme serré violemment par une grande main invisible, me faisant si mal que j'étouffe presque, rongeant ma raison comme un serpent venimeux. Je me suis précipité hors du restaurant, conduisant ma voiture à toute vitesse dans les rues. Finalement, je me suis arrêté au bord du fleuve. J'ai violemment frappé le volant avec mon poing, et le klaxon a émis un long et strident coup. Cela semblait particulièrement soudain dans la nuit silencieuse. Pourquoi? Pourquoi est-ce Lu Jinming? Je préférerais qu'il y ait un inconnu derrière lui. Un ignoble magnate du capital, plutôt que cet ami qui, autrefois, se disait mon frère. Et qui convoitait ma femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rancune de vol de femme préméditée de longue date? J'ai soudainement senti que la vengeance de Sukigne n'était pas si pure. Il y a trop d'autres choses mêlées à cela. J'ai sorti mon téléphone portable et composé le numéro de Zhang Yang, directeur Lin. La voix de Zhang Yang est toujours aussi énergique. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un, ai-je dit d'une voix rauque. Lu Jinming, homme, environ 28 ans, est allé à l'étranger il y a 5 ans et devrait maintenant être dans le groupe Phoenix. Je veux tous ces renseignements, le plus détaillés possible, y compris tous ses mouvements au cours des 5 dernières années. Ainsi que sa relation avec Sukigne. D'accord, directeur Lin. Zhang Yang a répondu simplement sans poser de questions. Après avoir raccroché le téléphone, je me suis appuyé sur le dossier de la chaise, regardant la surface noire du fleuve à l'extérieur de la fenêtre. J'ai passé une nuit blanche. Quand je suis rentré à la maison, il commençait à peine à faire jour. Zhang Yan était toujours assis sur le canapé dans le salon. Il semblait qu'il n'avait pas dormi toute la nuit. Il n'avait pas changé de vêtements et le cendrier devant lui était rempli de mégots de cigarettes. En entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, il a levé la tête, ses yeux injectés de sang me regardant. « Tu es rentré. » Sa voix était très légère. « Oui, j'ai changé mes chaussures. Je suis allé directement à la cuisine et me suis versé un verre d'eau. »« De quoi avez-vous parlé ?» a-t-il demandé prudemment. J'ai bu une gorgée d'eau et n'ai pas répondu. « Est-ce qu'il t'a demandé de t'occuper de moi? De t'occuper de la famille Jeanne ?» a-t-il insisté. J'ai posé mon verre d'eau, me suis retourné et l'ai regardé. Oui. Le corps de Zhang Yan a vacillé et la dernière trace de couleur sur son visage s'est estompée. Il a souri tristement. « Alors, qu'as-tu répondu ?» J'ai refusé. Zhang Yan leva froidement la tête. Et me regarda avec incrédulité. « Attends, pourquoi ? Parce que je ne veux pas devenir un couteau entre les mains de quelqu'un.
dis-je froidement, et aussi parce que je ne lui fais pas confiance. Les yeux de Zhang Yan rougirent instantanément. Il me regarda, ses lèvres bougeaient depuis un moment. Avant de laisser échapper une faible voix, Ling Shen, merci. Je le regardais dans cet état. Et soudain, je me sentis un peu agacé. Tu n'as pas à me remercier, dis-je froidement. Ce n'est pas pour toi, ni pour Zhang Jia, je veux juste découvrir la vérité. Zhang Yan, je te pose une dernière question, l'accident de voiture de Suqing, est-ce qu'il a un lien avec votre famille Zhang? Si tu me dis la vérité maintenant, peut-être qu'il y a encore une chance de réparer les choses. Le regard de Zhang Yan vacilla un instant, puis il baissa la tête, je ne sais pas. Toujours je ne sais pas, ma patience a finalement atteint ses limites. D'accord, très bien. J'acquiesçai. Puisque tu refuses de parler, alors je vais enquêter moi-même. Zhang Yan, souviens-toi, si je découvre que cette affaire a un lien avec toi. Je n'ai pas fini ma phrase, mais l'avertissement dans mes yeux était déjà assez clair. Je cessai de lui prêter attention et retournai dans ma chambre. Je savais que, à partir de ce moment, entre lui et moi, cette fine feuille de papier de fenêtre était complètement percée. Nous ne sommes plus colocataires, mais des ennemis potentiels. Dans les jours qui suivirent, la vengeance de Suqing arriva comme prévu, plus violente que je ne l'imaginais. Plus impitoyable. Le groupe Phoenix mena une attaque presque suicidaire, lançant une offensive aveugle contre toutes les industries de l'Ain, baissant les prix, volant les commandes et débauchant les employés. Sans reculer devant rien. Le cours de l'action de l'Ain chuta de façon spectaculaire, et tout le monde disait que l'Ain ne tiendrait pas plus d'un mois. L'ambiance au sein de l'entreprise était également très tendue, et plusieurs hauts dirigeants avaient même été débauchés par le groupe Phoenix avec des salaires élevés. Les appels de Zhang Yang chaque jour sonnaient comme un faire-part de décès. PDG l'Ain, toute l'équipe de Fanxing Media a été débauchée, emportant avec elle la moitié de nos ressources. PDG l'Ain. Le nouveau projet immobilier de Hontu Real Estate a été acquis à bas prix par Phoenix Group, nous avons perdu 300 millions. Directeur l'Ain, si ça continue comme ça, nous allons vraiment faire faillite. Et je reste tranquillement assis à ma place de pêche, la seule chose que je fais chaque jour est d'attendre le rapport de Zhang Yang concernant Lu Jinming. Finalement, une semaine plus tard, le rapport est arrivé. L'efficacité de Zhang Yang est toujours très élevée, ce rapport sur Lu Jinming détaille même ce qu'il a fait pendant 5 ans. Combien de repas il a pris chaque jour. Je me suis enfermé dans le bureau et j'ai passé des nuits blanches à le lire. Plus je lisais, plus mon cœur s'alourdissait. Après avoir obtenu son diplôme, Lu Jinming est allé à Wall Street pour travailler dans une banque d'investissement de premier plan. C'est vraiment un génie, en seulement 3 ans, il est passé d'un simple analyste de base à chef de département. Ensuite, il a démissionné, emportant avec lui son premier million. Il a créé une société d'investissement, cette société est l'ancêtre de Phoenix Group. Et le moment où il a créé l'entreprise coïncide avec peu de temps après l'accident de voiture de Suqing. Le rapport montre que, après la mort de Suqing, Lu Jinming est revenu de l'étranger dès que possible. Il a assisté à ses funérailles. Aux funérailles, il a pleuré autant que moi. Ensuite, il s'est occupé de toutes les affaires de Suqing, y compris cette maigre compensation du conducteur responsable. Puis, il a emporté l'urne funéraire de Suqing et a quitté Jiansheng. Bien sûr, l'urne funéraire était vide, le vrai Suqing était caché par lui. Il a trouvé les meilleurs médecins pour la soigner et l'a envoyée à l'étranger pour se rétablir tout en étudiant gestion financière, droit. Il l'a transformée, étape par étape, d'une fille simple qui ne connaissait rien au monde, en cette impitoyable reine des affaires qu'elle est maintenant. Et le groupe Phoenix. Le contrôleur nominal est Suqing, mais en réalité, le véritable grand patron derrière tout ça est Lu Jinming. À la fin du rapport, il y avait quelques photos en pièces jointes. Ce sont des photos prises en secret à l'étranger par des personnes envoyées par Zhang Yang. Sur les photos, Suqing et Lu Jinming étaient côte à côte, marchant dans les rues d'un pays étranger. Lu Jinming portait son sac et la regardait tendrement. L'amour dans ses yeux était sans dissimulation. Et bien que l'expression de Suqing soit toujours froide, il y avait entre ses sourcils une sorte de dépendance imperceptible. L'une d'elles a été prise lors d'une réception. Suqing, vêtu d'une robe de soirée, tenait le bras de Lu Jinming, et ils se tenaient ensemble. Un couple parfait, comme deux statues de jade. Je regardais cette photo, et j'avais l'impression que mes yeux étaient violemment poignardés. Alors c'était ça, la vérité, il n'y avait pas de bienfaiteur mystérieux. Du début à la fin, tout était une planification minutieuse de Lu Jinming. Il a profité de cet accident de voiture pour que l'âme de Suqing quitte son corps. Il a profité de mon amour et de ma culpabilité envers Suqing, pour qu'elle me haïsse jusqu'à la moelle. Il a profité du désir de vengeance de Suqing, pour faire d'elle une épée dans sa main, pour m'attaquer. Attaquer la famille Zhang. Son but n'a jamais été aussi simple que d'aider Suqing à se venger. Ce qu'il voulait, c'était Suqing elle-même, ainsi que les vastes empires commerciaux derrière nos deux familles. Un coup de maître, un double avantage, bravo Lu Jinming.
J'ai violemment jeté le rapport sur la table. Ma poitrine se soulevait violemment, la colère, la jalousie. Et une pointe de tristesse d'avoir été trompé, se mêlait, menaçant de me dévorer. J'ai toujours cru que la haine de Sukin était pure, mais maintenant, il semble que, dans cette haine, combien d'orientations et d'incitations de Lu Jinming y a-t-il eu, lui, envers moi? Envers notre passé, n'a-t-il vraiment aucun regret? Ou bien, n'est-il qu'un pion sur l'échiquier de vengeance de Lu Jinming? Je ne sais pas, je sais seulement que je ne peux plus rester les bras croisés comme ça, je dois faire quelque chose. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de Sukin, il a mis longtemps à répondre, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était toujours glaciale. Lu Jinming est-il à tes côtés? J'ai demandé directement. Il y a eu un moment de silence au bout du fil. Cela ne te regarde pas Sukin, tu t'es fait berner par lui. J'ai dit avec excitation, il t'a utilisé depuis le début, cet accident de voiture. Peut-être que ce n'est pas du tout la famille Zhang qui l'a fait, mais lui, ça suffit. Sukin m'a interrompu d'une voix sévère, Lin Shen, tu n'as pas besoin de semer la discorde ici. Je sais mieux que toi quel genre de personne est Jinming, il est mon sauveur. Et c'est la seule personne au monde qui ne me trahira pas, la seule personne qui ne le trahira pas. Ces mots, comme un couteau, se sont enfoncés dans mon cœur. Alors, tu es sa femme maintenant, c'est ça? J'ai entendu ma voix trembler, suivie d'un autre long silence. Il a fini par parler, la voix lasse, comme au sortir d'une longue nuit. Entre nous, c'est terminé depuis longtemps, depuis que tu as épousé Zhang Yan. C'est fini, astérisque bip astérisque. Il a raccroché. Je tenais mon téléphone, complètement perdu. Fini, a-t-il dit. Fini. Alors, dans son cœur, c'était vraiment fini depuis longtemps. Et mes 5 années de nostalgie et d'attente se sont transformées en une blague. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Riant, les larmes ont coulé. À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvrit et Zhang Yan se tenait sur le seuil. Il tenait une tasse de lait chaud à la main. Il a été stupéfait en voyant les larmes sur mon visage. Durant ces 5 années de mariage, il ne m'a jamais vu pleurer, même pas à l'enterrement de Sukin. Je n'étais qu'engourdi et désespéré. Et maintenant, je pleurais pour une autre femme. Le visage de Zhang Yan pâlit instantanément. La tasse qu'il tenait se mit à trembler. Le lait bouillant s'est répandu, le brûlant sur le dos de sa main. Pourtant, il semblait ne pas ressentir la douleur. Il se contentait de me fixer. À l'aube, sa voix portait un frisson désespéré. L'aimes-tu donc à ce point? Je n'ai pas répondu à la question de Zhang Yan. J'ai juste essuyé mes larmes et suis passé à côté de lui, retournant dans ma chambre sans dire un mot. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, puisque Sophie ne me croit pas. Puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Alors, puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Puisque Sukin veut jouer, je jouerai avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Alors, puisque c'est Sukin qui veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Eh bien, puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. D'accord, puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Très bien, puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Bon, puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain, puisque Sukin veut jouer, je vais jouer avec eux jusqu'au bout. Le lendemain. Je suis retourné à l'entreprise pour la première fois depuis une éternité. Quand je suis apparu dans le bureau du PDG au sommet du groupe Linchi, vêtu d'un costume impeccable, toute l'entreprise a été en effervescence. Tous les employés me regardaient comme un animal rare. Mon Dieu, je ne me trompe pas, c'est bien le directeur Lin. Le directeur Lin s'est enfin souvenu qu'il avait une entreprise. 5 ans. Cela fait 5 ans que je travaille dans l'entreprise et c'est la première fois que je vois le PDG de visu. Zhang Yang m'a remarqué. Et encore plus ému, les larmes aux yeux, il a failli se jeter sur moi pour me serrer les jambes, directeur Lin. Vous êtes enfin de retour. Si vous n'étiez pas revenu, j'allais aller au temple brûler de l'encens pour vous. Ça suffit, arrête tes bêtises. Je l'ai repoussé avec dédain. Convoquez tous les cadres supérieurs. Réunion dans la salle de conférence dans 10 minutes. C'est compris. Zhang Yang a immédiatement effacé son visage de deuil et s'est précipité comme s'il avait reçu une injection d'énergie. 10 minutes plus tard. Les cadres supérieurs restés dans la salle de conférence avaient tous le visage pâle, avec une expression de quelqu'un qui se prépare à la fin du monde. Je me suis assis à la place principale et j'ai fait le tour du regard. Je sais. Tout le monde a subi beaucoup de pression récemment. J'ai commencé à parler d'une voix calme, personne n'osait parler. L'attaque du groupe Phoenix a causé de lourdes pertes à l'entreprise et a semé la panique. Beaucoup de gens pensent que l'un est fini, mais je voudrais vous dire ceci. J'ai fait une pause, les coins de ma bouche se sont relevés en un sourire confiant. Le jeu ne fait que commencer maintenant. J'ai jeté un document sur la table. C'est le plan d'anéantissement que j'ai élaboré. Le vice-président le plus proche de moi a pris le document d'une main tremblante et y a jeté un coup d'œil. Ses yeux s'écarquillèrent. Directeur Lin, c'est pour. Exactement.
J'ai acquiescé. Le groupe Phoenix ne veut-il pas nous racheter? Alors laissons-les faire. À partir de maintenant. Débarrassons-nous de toutes nos industries non essentielles, récupérons tous les fonds, puis utilisons cet argent pour cibler une autre entreprise sur le marché. Laquelle? Quelqu'un a demandé. J'ai levé les yeux et j'ai dit, mot par mot. Groupe Jeanne. Dès que les mots sont tombés, toute la salle de conférence était silencieuse comme une tombe. Tout le monde me regardait avec le regard de quelqu'un qui regarde un fou. Cible Jeanne, c'est l'entreprise de la femme de notre président. C'est notre belle famille. Au lieu de nous unir pour résister aux ennemis extérieurs, nous allons poignarder les nôtres dans le dos? Quelle est cette opération? Directeur Lin, vous ne plaisantez pas? A demandé un cadre supérieur avec prudence. Ai-je l'air de plaisanter en ce moment? Ai-je demandé froidement en retour. Mais pourquoi? Sans raison. Je me lève, les mains appuyées sur la table, le corps penché en avant. Mon regard balaie chaque personne avec acuité. Vous n'avez qu'à exécuter les ordres. Quiconque a des objections peut soumettre sa démission maintenant. Je garantis qu'elle sera approuvée en une demi-heure. On aurait pu entendre une mouche voler dans la salle de conférence. Plus personne n'a osé émettre la moindre objection. Après la réunion, Zhang Yang me suivait. Sur un ton enfantin, directeur Lin, votre stratégie n'est-elle pas géniale? Il n'a finalement pas pu s'en empêcher. Très bien, ai-je souri. Ce n'est que le début. Mais du côté du directeur Jeanne, j'ai interrompu ma marche. Il comprendra. De retour au bureau, j'ai composé le numéro de Jeanne Yan. Allô, c'est moi, Lin Chen. La voix de Jeanne Yan à l'autre bout du fil était légèrement surprise. Et aussi un peu fatiguée. Je suis de retour à l'entreprise, ai-je dit. Oui, j'ai entendu dire. J'ai pris une décision. Quelle décision? Je vais attaquer le groupe Jeanne. À l'autre bout du fil. Un silence de mort s'est installé. Je pouvais même imaginer l'expression de choc et d'incrédulité sur le visage de Jeanne Yan à cet instant. Tu es fou? Il a mis longtemps à retrouver sa voix. Je ne suis pas fou, ai-je dit calmement. Jeanne Yan? C'est notre seule chance. Quelle chance? Tu as ruiné l'entreprise de ma famille. A-t-il rétorqué avec émotion. Oui. J'ai acquiescé. Suking, ou plutôt, Lu Jinming. Leur objectif, c'est nous deux. Si nous nous battons chacun de notre côté, nous serons vaincus un par un. La seule solution, c'est de semer la confusion. J'attaque le groupe Jeanne, en faisant semblant de m'allier à Suking. Lu Jinming baissera forcément sa garde. Il croit qu'il a tout sous contrôle, mais il ne sait pas que le jet est derrière la menthe religieuse. Je vais lui faire recracher tout ce qu'il a avalé, intérêt compris. Dans ma voix, il y avait une trace de cruauté que je n'avais même pas remarquée moi-même. Jeanne Yan s'est à nouveau tue. C'est une femme intelligente. Elle a immédiatement compris mon plan. C'est une stratégie extrêmement risquée. On pourrait même dire un plan fou, qui tout double. Pourquoi devrais-je te croire? Il a demandé, sa voix emplie d'incertitude. Tu peux ne pas croire. J'ai dit, mais à part me croire, as-tu d'autre choix? Non, il n'avait pas d'autre choix. La situation de Jeanne était extrêmement précaire sous la double pression urgente de Sukin et de moi. D'accord. De l'autre côté du téléphone, j'ai entendu le bruit de sa profonde inspiration. Je suis d'accord. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Après que tout soit accompli, nous divorcerons. La voix de Jeanne Yan est parvenue à travers les ondes, claire et décisive. Je tenais le téléphone, un instant de distraction. Le mot divorce n'avait jamais été mentionné entre nous, même dans les moments les plus froids et les plus distants. Il était comme un tabou, que nous évitions tacitement. Et maintenant, il l'a évoqué de son propre chef. Est-ce un obstacle à ma réconciliation avec Sukin? Ou est-ce qu'il est complètement désespéré de moi, de notre mariage? Je ne sais pas. Mon cœur ressentait une sorte d'oppression indescriptible. D'accord. Finalement, je n'ai dit qu'un seul mot et j'ai raccroché. Je me suis tenu devant la grande baille vitrée, regardant la ville animée en contrebas. Une tempête qui allait balayer tout le monde des affaires de Jiansheng allait être déclenchée par moi, et je n'avais plus de chemin de retraite. Les 15 jours suivants, le monde des affaires de Jiansheng a mis en scène un spectacle magique que personne ne pouvait comprendre. Le groupe Lin, qui avait été battu en retraite par le groupe Phoenix et était à l'agonie, a soudainement semblé renaître de ses cendres, a retourné son armée, avec le groupe Phoenix, a lancé une attaque frénétique contre le groupe Jeanne. Tout le monde était abasourdi. Que se passe-t-il? Le jeune maître Lin est-il devenu fou? Pour son ex-petite amie. Il est prêt à ruiner la famille de sa propre femme de ses propres mains? Pendant un certain temps, toutes sortes de spéculations et de rumeurs ont circulé. Les médias étaient encore plus excités, et chaque jour, les gros titres parlaient de notre drame de querelle familiale. Et le groupe Jeanne, au centre de la tempête, sous l'attaque des deux géants. Le cours de l'action s'est effondré, au bord du gouffre. Jeanne Yan, cette ancienne PDG iceberg, autrefois rayonnante, est devenue la risée de toute la ville de Jeanne. Elle doit faire face quotidiennement aux questions du conseil d'administration, aux reproches des actionnaires, à la poursuite acharnée des médias. J'ai même vu à la télévision,
dans les informations financières. Son visage amaigri. Elle a beaucoup souffert, et l'indifférence actuelle ne peut être dissipée. Le regard autrefois vif et intelligent est également devenu terne. En regardant cette photo, j'ai même eu un peu de regret. Mais on ne revient pas en arrière, cette pièce doit continuer. Et elle doit être jouée de manière plus authentique. Ce jour-là, j'ai pris l'initiative d'inviter Suking. L'endroit est toujours le restaurant Yunding. Quand elle est arrivée, elle arborait un sourire de triomphatrice. En partant, tu as compris? Oui. J'ai acquiescé et lui ai versé un verre de vin. Jeanne ne pourra pas tenir longtemps. Je suis venu pour discuter de la prochaine étape de notre collaboration. Elle a haussé les sourcils. Comment veux-tu collaborer? Je veux ce terrain de Jeanne, dis-je, comme cadeau pour ma défection. Suking a souri. Ling Shen, tu as de grandes ambitions. Moins que toi et Lu Jingming. J'ai dit avec sous-entendu. Le regard de Suking a vacillé un instant. Puis elle a repris son expression normale. D'accord. Elle a accepté très facilement. Après la chute de Jeanne, les activités immobilières te reviendront, le reste me reviendra. Marché conclu. J'ai levé mon verre. Marché conclu. Elle a trinqué avec moi. Le son clair du verre qui s'entrechoque semble être pour un complot. Qui sonne le prélude. Nous nous sommes souris, chacun avec ses propres arrière-pensées. Après le dîner, je l'ai raccompagnée chez elle. Dans son appartement. Tu veux monter? Elle a lancé une invitation. Dans son regard, il y avait une lueur d'ambiguïté. Je l'ai regardé. Ce visage familier semblait un peu flou dans la nuit. Je l'avoue, j'ai eu un moment d'hésitation. Mais la raison a vite pris le dessus sur l'impulsion. Non, j'ai secoué la tête. Il est trop tard. Le regard de Suking s'est assombri. Vraiment? Elle a ri avec un sourire moqueur. J'oubliais, tu es un homme marié maintenant. Après avoir dit cela, elle s'est retournée. Et elle est entrée dans l'immeuble sans se retourner. En regardant son dos, mon cœur était rempli de complexité. À ce moment précis, un homme est sorti de la porte tournante de l'immeuble. C'était Lu Jingming. Il portait des vêtements de détente, il attendait visiblement en bas depuis un moment. Il a naturellement pris le sac de Suking, puis a levé la tête et a jeté un coup d'œil dans ma direction. À des dizaines de mètres de distance, je ne pouvais pas voir son expression clairement, mais je pouvais sentir la provocation et la suffisance dans ses yeux. Puis il a tendu la main pour entourer la taille de Suking de son bras. Les deux se sont étreints intimement et sont entrés dans l'ascenseur. J'étais assis dans la voiture, serrant fermement le volant à deux mains. Au point de devenir blanc à cause de la force. Cette performance parfaite était pour moi. Ils ont réussi. Mon cœur était comme plongé dans de l'eau citronnée, à la fois aigre et amère. Je ne sais pas combien de temps je suis resté en bas. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Zhang Yang, directeur Ling. Le poisson a mordu. Mon esprit s'est ravivé. Lu Jingming vient de transférer une somme d'argent énorme via un compte offshore. Il a tout investi dans le marché à terme pour vendre à découvert Zhang Shi. Il doit penser que Zhang Shi va s'effondrer demain et veut faire un gros coup à la dernière minute. J'ai souri, un sourire froid. Lu Jingming, tu as tout calculé, sauf une chose. Tu es trop gourmand, et la gourmandise te mènera à ta perte. Zhang Yang ordonne à nos hommes de resserrer les rangs. Oui. Puis j'ai hésité un instant et j'ai ajouté, envoie anonymement au service de discipline. Tous les éléments de preuve que nous avons préparés sur les opérations illégales du groupe Fangang et de Lu Jingming au cours des 5 dernières années. Je veux qu'ils ne puissent jamais revenir en arrière. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Suking. C'était aussi un jour qui entrerait dans l'histoire des affaires de Jiansheng. Moins de 10 minutes après l'ouverture du marché. Les actions du groupe Jeanne, que tout le monde pensait en chute libre, ont soudainement bondi comme si elles avaient été dopées. Une hausse fulgurante, d'innombrables sommes d'argent mystérieuses affluant de toutes parts. Achetant frénétiquement, toutes les institutions et les petits porteurs qui vendaient à découvert le groupe Jeanne ont été piégés en un instant. Surtout Lu Jingming, qui y avait investi toutes ses économies, je peux presque imaginer son visage déformé par le choc et la peur, assis devant son ordinateur en ce moment. Il veut s'enfuir mais il est déjà trop tard, le piège que nous avons tendu l'empêche de s'échapper. En 1 heure seulement, les dizaines de milliards qu'il a investis partent en fumée. Et ce n'est que le début. Une nouvelle fracassante cet après-midi a fait exploser tout le réseau. Le groupe Phoenix est soupçonné d'énormes fraudes financières et de délits d'initiés. Lu Jingming, le véritable contrôleur de la société, a été arrêté par la police. Dans les nouvelles, on voit une photo de Lu Jingming menotté, escorté hors de l'entreprise. Son visage est livide. Son regard est vide, il n'a plus l'air glorieux qu'avant. Je sais qu'il est fini. Il passera le reste de sa vie en prison. Et Suking, en tant que présidente nominale du groupe Phoenix, ne peut pas non plus s'en sortir. Je n'ai eu aucune pitié pour lui, tous les contrats sales qu'il a traités. J'ai demandé à ce qu'ils soient tous remis. Je veux qu'il sache les conséquences de la trahison et de la tromperie. Je veux qu'il perde tout. Après avoir fait tout ça, je ne ressens aucune joie, mais plutôt un vide dans mon cœur. Je me suis versé un verre de vin. Assis dans le bureau,
regardant silencieusement le coucher de soleil à travers la fenêtre. C'est fini. Tout est fini. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. C'est Jeanne Yan. Elle porte une robe rouge et un maquillage soigné. Elle est redevenue la reine rayonnante, mais encore plus sévère qu'avant. Félicitations. Elle s'est approchée de moi et a levé le verre dans sa main. Victoire totale. Félicitations à vous aussi. J'ai trinqué avec elle. Vous avez sauvé l'Empire. Nous nous sommes regardés et avons bu le vin de nos verres. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Elle a demandé. Je ne sais pas, j'ai secoué la tête. Peut-être continuer à me prélasser. Et Suking? Elle m'a regardé. Il y a de la complexité dans son regard. Vas-tu aller le voir? Je reste silencieux. Suking doit être en train d'être interrogé. Le groupe Phoenix s'est effondré et il est tombé du ciel dans la boue. Vais-je aller le voir? Je ne sais pas, Ling Shen. Jeanne Yan a soudainement parlé, sa voix très douce. Nous avons convenu de divorcer. Il a sorti un document de son sac. Un accord de divorce. Il l'avait déjà signé. Je renonce à tout, dit-il. Ce que Ling Shen m'a donné, ce que les Jeanne m'ont donné, je ne veux rien. Je n'ai qu'une seule requête. Quoi? Laisse-moi te préparer un dernier repas. Je regarde l'attente et l'humilité dans ses yeux, incapable de prononcer un refus. D'accord. Ce soir-là, c'était la première fois en 5 ans que Jeanne Yan cuisinait. C'était aussi la première fois que nous étions assis à table pour manger comme un vrai couple. Il a préparé 4 plats et une soupe, tous ceux que j'aime. Je ne sais pas à quel moment. Il a secrètement noté mes préférences. Pendant le repas, nous avons beaucoup parlé, nous avons parlé de notre passé. Nous avons parlé de ces 5 années absurdes. Il m'a finalement avoué que l'accident de voiture d'il y a 5 ans avait en effet été orchestré par son père. Il a corrompu le chauffeur du camion, provoquant cet accident. Et bien que Jeanne Yan n'ait pas participé directement, il était au courant. Quand son père lui a parlé de ce plan, il a eu des luttes et des hésitations, mais finalement, sa possessivité envers moi et sa jalousie envers Suking ont vaincu sa conscience. Il a choisi d'acquiescer. Donc Suking ne t'a pas accusé à tort. Après avoir écouté, j'ai dit calmement, oui. Jeanne Yan a baissé la tête. Des larmes ont coulé. Je suis une femme si méchante, Ling Shen, je te suis désolé. Et encore plus désolé pour Suking. Toutes ces années, j'ai vécu dans la culpabilité et l'insécurité. T'épouser est la chose la plus égoïste et la plus heureuse que j'ai jamais faite de ma vie. Je te regarde tous les jours. Je te regarde souffrir à cause de ton manque d'elle, et je souffre encore plus. Maintenant, tout est fini. Tu es libre, tu peux aller la voir. Elle a levé la tête et m'a offert un sourire amer et laid. Ling Shen, je te souhaite d'être heureux. Je la regarde. Un mélange d'émotions m'envahit. L'aïe? Je ne crois pas. Elle n'était qu'une pauvre personne aveuglée par l'amour, et puis, elle a payé le prix de ses actes. Ce dîner, nous avons mangé jusqu'à tard. Finalement, elle s'est saoulée et s'est effondrée sur la table. Elle n'arrêtait pas de prononcer mon nom. Je l'ai portée jusqu'à la chambre principale et l'ai allongée sur le lit. J'ai mis la couverture sur elle, regardant son visage endormi, marqué par les larmes. J'ai soupiré. Jeanne Yan, au revoir. Je suis sorti de la pièce. J'ai fermé la porte, emportant avec moi nos 5 années passées ensemble. Le lendemain, j'ai signé les papiers du divorce. Jeanne Yan est partie sans rien emporter. Comme elle était venue, seule. Je suis redevenu un véritable solitaire. La vie a repris son cours comme avant. Non. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, Zhan Yang me trouve. Directeur Lin. Il m'a tendu un dossier. C'est le résultat final de l'enquête sur Mademoiselle Suking. J'ai hésité longtemps avant de le prendre. Le dossier indiquait que Suking était impliqué dans les activités illégales du groupe Phoenix, les preuves étaient irréfutables. Mais compte tenu qu'elle était aussi une victime et qu'elle a grandement contribué en dénonçant volontairement Lu Jinming. Davantage de preuves accablantes, elle a finalement été condamnée à 3 ans de prison avec sursis pendant 3 ans. Elle n'aura pas à aller en prison. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Le dossier contenait également une lettre. Écrite par Suking. Dans la lettre, elle ne m'appelait plus directeur Lin. Mais par mon nom. Elle disait qu'elle savait tout, qu'elle savait que pour faire tomber Lu Jinming, j'avais monté toute cette pièce de théâtre, qu'elle savait combien de choses j'avais faites en secret pour la protéger. À la fin de la lettre, elle disait, Lin Shen, je suis désolé. Et merci. Je suis fatigué, je veux trouver un endroit pour vivre tranquillement. J'ai tenu cette lettre dans mes mains, je l'ai lue très longtemps. Mes yeux étaient un peu humides. Peut-être que c'est la fin entre nous. La meilleure fin, mieux vaut s'oublier mutuellement que de céder dans l'adversité. Encore 6 mois se sont écoulés. Pendant ces 6 mois, j'ai géré le groupe Lin. De manière ordonnée, plus glorieux qu'avant. Je suis devenu dans le monde des affaires de Jiansheng. Un véritable empereur à qui on ne dit jamais non. Mais à mes côtés, il n'y a plus personne. Parfois, je pense à Lin Shen. J'ai entendu dire qu'il était parti à l'étranger, dans une petite ville inconnue. Il a ouvert une boutique de fleurs et mène une vie paisible. Ce jour-là, je suis allé à un dîner de charité. Dans un coin de la salle de bal,
j'ai vu une silhouette familière. Il portait une longue robe blanche simple. Sans maquillage, au naturel, il parlait doucement à un enfant d'un orphelinat. Son visage affichait un sourire doux que je n'avais jamais vu auparavant. C'est Suking. Il a maigri, mais il a bonne mine. Dans ses yeux. Longtemps après, il m'a fait un léger sourire. Ce sourire est il y a 5 ans. La fille dans mes souvenirs se superpose lentement. Mon cœur a raté un battement. Après le dîner, je l'ai suivi par impulsion. Il n'est pas rentré chez lui. Mais il est allé au bord de la rivière, l'endroit où j'avais autrefois passé seul une nuit amère. Il se tenait au bord de la rivière, le vent du soir soufflant, ses cheveux flottants. Je me suis approché et me suis tenu à côté de lui. Ça fait longtemps. J'ai dit, ça fait longtemps. Il a tourné la tête et m'a regardé avec des yeux brillants. Ça va, ai-je demandé. Ça va bien, a-t-il souri. Je fais du bénévolat à l'orphelinat, et je suis avec les enfants tous les jours. Je suis très heureux. Et toi, m'a-t-il demandé. Ça va bien aussi. Il n'a pas refusé, Suking. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai regardé dans ses yeux. Je sais. Il m'a interrompu, s'est soudainement mis sur la pointe des pieds et a déposé un léger baiser sur le coin de mes lèvres. Très léger et doux, avec une pointe de fraîcheur, mais comme un feu, qui a instantanément enflammé mon cœur longtemps silencieux. L'inchaîne, il m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait des étoiles qui brillaient. Est-ce qu'on recommence? Je regarde l'attente dans ses yeux, et une pointe d'inquiétude. Je souris, puis je baisse la tête et embrasse ses lèvres avec passion. Cette fois, ce n'est plus une épreuve, ce ne sont plus des calculs. 1 an plus tard. Mon mariage avec Suking a lieu dans une petite église, sans personnalité du monde des affaires. Sans journaliste, seulement quelques vrais amis et les enfants de l'orphelinat. Elle porte une simple robe de mariée blanche, je porte un costume noir ordinaire. Au moment d'échanger les alliances. Sa main tremble, comme il y a 5 ans. Cette fois. Je ne laisserai plus passer l'occasion. Je prends sa main et dis doucement. N'aie pas peur, je suis là. Il lève la tête et me regarde, les yeux rougis. Puis il sourit, un sourire comme celui de cette fille il y a 5 ans, les yeux en croissant de lune. Révélant 2 petites fossettes. Suking, monsieur Lingshen. Voulez-vous prendre mademoiselle Suking pour épouse, dans la pauvreté ou la richesse, la maladie ou la santé? L'aimer, la chérir, pour toujours? Je la regarde dans les yeux. Et dis chaque mot distinctement, je le veux. Le prêtre demande alors. Mademoiselle Suking, voulez-vous prendre monsieur Lingshen pour époux, dans la pauvreté ou la richesse? La maladie ou la santé, l'aimer, le chérir, pour toujours? Ses larmes coulent. Mais son sourire est plus radieux que jamais. Je le veux. En bas, les enfants de l'orphelinat applaudissent, jetant des pétales de fleurs partout. Je prends son visage dans mes mains. Et l'embrasse doucement. Cette fois, il n'y a ni haine, ni calcul, ni regret. Seulement l'amour et le reste de ma vie. Fin du texte. Bonus 1. La lettre de Janyan, Lingshen, quand tu liras cette lettre. Je serai probablement déjà très loin. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit au revoir en personne. J'ai peur que, en regardant tes yeux, je ne puisse plus partir. Merci pour ces 5 années. Merci de m'avoir donné une maison, même si, dans cette maison, ton cœur n'était pas là. Merci de m'avoir fait savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un, même si cet amour. Du début à la fin, ce n'était qu'un monologue. En ce qui concerne Suking, je lui dois des excuses. Je n'aurai jamais le courage de lui dire ces mots en face. Si tu la vois. S'il te plaît, dis-le pour moi. Dis-lui que je suis jalouse d'elle, mais encore plus que je l'admire. Elle possède la chose la plus précieuse au monde, ton cœur. Je vais refaire ma vie. Une petite ville, une boutique de fleurs. Être au contact des fleurs et des plantes tous les jours. Ce genre de vie me convient bien. Tu n'as pas besoin de me chercher, et tu ne me trouveras pas. Mais si tu penses à moi de temps en temps, alors lève les yeux vers le ciel. Peu importe où je suis, nous voyons le même ciel. Je vous souhaite d'être heureux. Janyan, la veille de son départ. Bonus 2, 3 ans plus tard. Papa, papa. Regarde ce que j'ai attrapé. Une petite fille, les mains jointes, court vers moi en titubant. Elle a 2 petites tresses et, en courant, elle saute comme un petit lapin. C'est un papillon à l'agonie dans sa main. Chérie, pourquoi tu l'as attrapé? Je m'accroupis. La prends dans mes bras. Pour le montrer à maman, dit-elle avec aplomb. Maman aime ce qui est beau. Suking sort de la maison, un plat de fruits fraîchement coupé à la main. En nous voyant, père et fille, elle sourit. Encore en train de brutaliser les papillons? Non. La fillette se débat pour sortir de mes bras et se jette sur sa mère. Je l'offre à maman. Suking la prend dans ses bras et l'embrasse sur la joue. Je m'approche et les prends toutes les 2 dans mes bras. Qu'est-ce que tu fais? Suking me jette un regard réprobateur. Rien. J'enfouis mon visage dans ses cheveux. J'avais juste envie de te serrer dans mes bras. La fillette se débat entre nous. Papa, tu me serres trop. Suking rit. Je ris aussi. Au loin, la fumée monte doucement. La vie quotidienne paisible et heureuse. Bonus 3, la fin de Lu Jinming. 5 ans plus tard, je reçois une lettre de la prison.
C'est Lu Jinming qui l'a écrite. La lettre est courte, seulement quelques lignes. Ling Shen, j'ai entendu dire que vous alliez bien, c'est bien. J'ai beaucoup réfléchi là-dedans. Je me suis trompé à l'époque. Je pensais que tant que je t'éliminerais, il m'aurait appartenu. Mais ce n'est qu'à la fin que j'ai compris qu'il ne m'avait jamais appartenu. Prends soin de lui pour moi. Si jamais il y a une prochaine vie, j'espère le rencontrer un peu plus tôt. Une compétition loyale, Lu Jinming. J'ai regardé cette lettre en silence pendant un long moment. Ensuite, j'ai rangé la lettre au plus profond du tiroir. Certaines choses, une fois passées, sont passées. Certaines personnes sont destinées à n'être que de passage. C'est vraiment la fin de l'histoire.